Bonjour, alors la semaine dernière je me suis fait agresser. Alors j'étais en train de couper du bois à la tronçonneuse, j'étais bien équipé avec mes gants, avec mon casque orange quand soudain je reçois un petit coup sur la tête. Un peu comme si une noix ou une petite branche s'était détachée d'un arbre, sauf que là où j'étais il n'y avait pas d'arbre. Alors je m'arrête, je regarde autour de moi, je vois rien. Alors je me remets au travail et bam, ça recommence. Là, je me dis qu'il y a quelqu'un qui me fait une blague, il y a un enfant qui est caché dans les buissons, qui me lance des petits cailloux. Alors je m'arrête à nouveau, et c'est là qu'est-ce que je vois? Un rouge-gorge, à 2 ou 3 mètres de moi, installé sur un tas de bois qui me regarde en chantant, mais d'un air bien agressif. Là, je me dis que je suis sur son territoire et que ma présence ne lui plaît pas. Alors, du coup, je décide de faire une petite pause et j'en profite pour l'observer. Pendant quelques instants, en tout cas. Et en tant que jardinier, j'adore cet oiseau. Il vient très souvent me tenir compagnie quand je suis au potager, surtout quand je travaille la terre, parce qu'il aime bien attraper les petites larves, les vers, les chenilles, mais aussi les limaces et les escargots. À ce titre, c'est un ami précieux du jardinier, car ce petit passereau est un excellent prédateur des nuisibles du jardin. Alors, en automne, il peut également manger quelques petits fruits, comme les mûres ou les baies de sureau. Donc, avec sa gorge orangée, il est évidemment très facilement reconnaissable. On le retrouve un peu partout en Europe, où il vit habituellement à la lisière des forêts et dans les haies des jardins. Alors, cet oiseau, il a une particularité, c'est qu'il ne supporte pas que ses congénères empiètent sur son territoire. Et pour défendre son royaume, il peut combattre jusqu'à la mort. Alors, une petite anecdote, il y a 2 scientifiques qui ont voulu mesurer l'agressivité du rouge-gorge qui défend son territoire, et pour ça, ils décident de poser un rouge-gorge empaillé sur le territoire d'un couple. Alors, les oiseaux ont commencé par montrer leur gorge rouge pour le faire partir, mais puisqu'ils ne partaient pas, ils se sont lancés à l'attaque, et le lendemain, les scientifiques ont retrouvé le rouge-gorge empaillé décapité et complètement déplumé. Alors, en hiver, quand les insectes et les baies se font rares, il apprécie la nourriture qu'on dépose dans les mangeoires, mais comme c'est un solitaire, en général, il va plutôt attendre qu'il n'y ait plus d'autres oiseaux dans la mangeoire pour venir la visiter. Donc, vous pouvez leur donner des petites graines ou des baies séchées ou des petits insectes séchés, par exemple, comme les vers de farine. Leur donnez surtout pas du pain, parce qu'il est très riche et plutôt bourratif, et s'ils mangent ça, ils ne vont pas manger autre chose. En plus, ça risque de bloquer leur système digestif et, dans certains cas, même provoquer leur mort. Alors, vous pouvez lui construire un nichoir, mais c'est pas comme pour les mésanges, donc c'est pas un nichoir avec un trou, c'est un nichoir qui va être ouvert. Alors, comme il est moins protégé, il faudra bien veiller à l'installer pas trop haut, 1 mètre, 1,50 m, mais bien caché derrière un buisson ou dans un lierre. Voilà. Il lui faut pas grand-chose pour y nicher. Il peut s'installer même dans une boîte de conserve ou ça s'est déjà vu dans une vieille dans une vieille botte en caoutchouc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Et voilà, donc petite info aussi pour les auditeurs que ça intéresse. Depuis plusieurs années, je donne des cours de jardinage biologique et de permaculture à partir de la fin mars à l'éco-centre Oasis, donc à Mons, en fait à Lyon, à Carnion et à Dour. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à visiter notre site internet ou notre page Facebook pour plus d'informations sur le jardinage, mais également sur toutes les autres activités que nous organisons. Voilà. À très bientôt.